Alors, dans cette capsule, je vous présenterai différents moyens pour créer des rencontres de visioconférence Meet avec vos élèves. Les deux premières qui seront présentées feront en sorte que l'élève ne pourra pas entrer dans la salle avant vous. Donc, vous devrez absolument être connecté à l'événement pour que l'élève puisse vous rejoindre. Vous serez donc par défaut le propriétaire de la rencontre. La dernière option, eh bien, les élèves pourraient accéder avant que vous n'y soyez. Alors, voici comment ça se déroule. Une première façon de pouvoir créer un lien de visioconférence serait, sur la bannière d'accueil de votre classe, de générer un lien Google Meet. Présentement, on voit là, que là, il y a une petite barre dessus. Il est non visible par les élèves. Si on veut rendre le tout visible, on va appuyer sur notre engrenage. On descend jusqu'à Meet et on pourra ici activer la fonctionnalité visible par les élèves. La première fois que vous allez accéder à cette section-là, on vous demandera d'abord de générer un lien et ensuite de le rendre visible. Alors, j'enregistre le tout. Si je retourne dans mon engrenage, je veux porter à votre attention ici le fait qu'on peut appuyer sur le petit bec de canard vers le bas, le petit triangle, pour copier le lien. Alors, je pourrais faire parvenir via un autre outil le lien de visioconférence. Il est à noter que parce que c'est un lien Google Classroom, cela nécessitera absolument une adresse csdq.net pour pouvoir joindre l'événement. De plus, il est possible de réinitialiser le lien via cet endroit. Alors, une fois que c'est enregistré, le lien est dorénavant visible, alors l'élève, au moment de sa visioconférence, n'aura qu'à cliquer. Si l'enseignant n'est pas connecté, l'élève ne pourra pas joindre l'événement tant aussi longtemps que l'enseignant n'est pas présent. Il peut être également intéressant de pouvoir y ajouter la routine, donc que ce soit par jour ou par semaine, des moments de visioconférence dès la bannière. Alors, l'élève pourra alors revoir les heures à son horaire de la journée et pourra ensuite se rendre au moment opportun dans sa visioconférence. Alors, je vous présente maintenant l'interface élève. Si je me rends dans Classroom, voici ce que l'élève verra dans son environnement. Alors, si je clique, on voit vraiment le lien ainsi que la bannière qui est à l'accueil de l'environnement élève. Alors, si j'appuie présentement, l'élève ne peut pas rentrer dans l'événement. Une deuxième façon serait de créer un lien personnalisé pour rentrer ou rejoindre une visioconférence Meet. Alors pour cela, on se dirige dans Meet, nous comme enseignants, d'abord, et là à ce moment-là, on va rejoindre ou démarrer une réunion et on va créer un alias de réunion. Ce qui est intéressant avec l'alias de réunion, c'est qu'à partir du moment où l'élève connaît cet alias, il pourra alors entrer les informations. Ça permettra donc pas à l'élève de rejoindre au préalable la rencontre. C'est vraiment l'enseignant qui doit se rendre d'abord et les élèves, une fois la salle ouverte, pourront rejoindre. Alors, ce qui est recommandé, c'est vraiment de cliquer pour rejoindre ou démarrer une réunion. Et là, à ce moment-là, vous pourriez écrire votre nom d'enseignant. Et les alias ici, c'est important qu'il n'y ait pas deux personnes qui aient le même code de réunion, sans quoi les gens vont se retrouver dans la même réunion. Alors, pour faciliter et s'assurer de cela, il pourrait être possible, par exemple, de mettre votre prénom, votre numéro d'édifice dans lequel vous enseignez. Donc, chaque école a son code de bâtiment. Alors, vous pourriez alors ajouter votre code de bâtiment. Vous pourriez ensuite ajouter le groupe que vous avez. Alors, si vous avez, par exemple, le groupe 102. Et ensuite, vous pourriez ajouter une lettre alphabétique ou un chiffre à votre choix. Donc, pour éviter là, que tout le monde d'emblée connaisse votre information là, ou l'alias de votre classe. Alors, ça pourrait ressembler à ceci. Et ensuite, à ce moment-là, alors qu'on appuie sur « Continuer », on pourra alors créer notre événement de visioconférence. Ainsi, de retour dans Google Classroom, on pourrait s'assurer ici de ne pas rendre visible, de rendre non visible par les élèves le lien de visioconférence qui est généré par Google Classroom, mais plutôt de mettre à la disposition des élèves dans la bannière le code, l'alias à utiliser pour rejoindre un événement Meet et à ce moment-là, pouvoir y ajouter l'horaire également.
Alors, pour faciliter l'accès aux élèves, bien que le code soit inscrit ici, il pourrait être possible sous l'onglet Travaux et devoirs de créer, par exemple, une documentation et là appeler Meet. Je pourrais aller alors lui placer le lien pour accéder à Meet. Puis ici, l'alias, lui réécrire Annie 815-102B. Et là, l'élève pourrait alors se rendre et utiliser le lien. Il pourrait ajouter également un thème qui est visioconférence, qui est à la tête de travaux devoirs. Donc ça pourrait être également une autre solution. Alors, du côté de l'élève, la distinction quand on a un code Meet comme ça qu'on peut connaître ou qu'on a d'indiquer à un endroit, c'est le fait qu'on n'a pas nécessairement de besoin de passer par Classroom. Sinon, parce que moi, ici, sous l'onglet Travaux devoirs, j'ai créé un lien de visioconférence et là, je peux utiliser le code de la réunion qui s'appelle Annie 815-102B. Et alors, je rejoins la rencontre. Présentement, vous n'êtes pas autorisé à vous rendre dans cette réunion et à démarrer la réunion parce que je suis sous mon statut élève. Alors, l'enseignant pourrait le créer, mais là, à ce moment-là, l'élève ne peut pas. Alors, il faut vraiment que l'enseignant ou l'enseignante soit en ligne pour que l'élève puisse accéder à la réunion. La troisième façon serait vraiment de passer via l'agenda. Je vous présente cette façon de procéder et toutefois, il est à noter que dans cette façon-là, les élèves peuvent entrer en visioconférence avant que vous n'y soyez. Alors maintenant que le lien est non visible par les élèves, je vous invite maintenant à vous rendre sous l'onglet Travaux devoirs et cliquer sur Google Agenda. Il y a différentes façons de se rendre dans l'agenda de Google. Il est également possible d'appuyer sur votre gaufre Google et de pouvoir accéder à l'agenda. Alors, lorsque je me dirige dans mon calendrier, je pourrais décider de créer des nouveaux blocs et par exemple, je pourrais faire mes blocs de la journée. Alors, par exemple, mon lundi matin, je sais que de 8h30 à 9h15, j'ai ma routine. Alors, pour ajouter des invités, ce qui est vraiment très important pour ajouter des invités, c'est d'utiliser le nom original de votre classe. C'est-à-dire que lorsque vous avez créé votre classe Classroom, si par la suite vous avez modifié le nom, c'est important. Google, lui, enregistre vraiment dans vos paramètres de création, que ce soit le dossier qui est associé au cours dans votre Google Drive ou l'agenda, il associe vraiment le nom original de votre classe. Ensuite, on ajoute un lien de visioconférence et on enregistre le tout. Là, à ce moment-là, on demande, est-ce que vous voulez envoyer des courriels d'invitation aux invités? Alors moi, dans ce cas-ci, je vais dire non parce qu'à un moment donné, parce que je suis en train d'ajouter tous mes blocs, ça va surcharger les notifications de l'élève. Alors, je vais dire ne pas envoyer. Je vais ensuite créer un deuxième événement qui, celui-ci, est un bloc d'enseignement. Alors, mon bloc d'enseignement dans la même journée du 5 octobre va être de 9h30 à 10h30. J'ajoute mes invités de classe. Ensuite, j'ajoute mon lien de visioconférence. J'enregistre le tout. Je n'envoie pas de notification. Et je peux aussi cliquer directement à l'heure souhaitée et là, mon interface change légèrement. Je voulais vous montrer les deux exemples. Disponibilité, c'est le même principe, mais mon heure puis ma date sont déjà ajoutées. J'ajoute le lien de visioconférence et mes invités, c'est ici. Et à ce moment-là, j'enregistre le tout. Je n'envoie pas de notification. Alors, mes différents blocs, voyons maintenant dans l'interface élève à quoi ça ressemble dans sa classe. Sous l'onglet Travaux devoirs, Google Agenda. Dans la semaine du 5 octobre, alors, moi, c'est dans cette semaine-là que j'ai ajouté mes événements. Ainsi, on peut constater que les blocs de visioconférence ont été ajoutés. Alors, si l'élève clique au moment de sa routine, il n'aura qu'à cliquer pour participer avec Google Meet pour se rendre à son événement.